Des travailleurs étrangers qui reçoivent une fraction du salaire de leurs collègues québécois, des visas trop restrictifs qui les exposent aux abus, des accidents de travail en forte hausse, ce sont des problèmes qui sont revenus à l'avant-plan de l'actualité la semaine dernière et qui forcent Québec à imposer des mesures de surveillance plus musclées. Le gouvernement promet d'ajouter des inspecteurs, de mieux informer les salariés étrangers, de leur garantir quand ils viennent ici qu'ils auront les mêmes droits que leurs collègues du Québec. Mais à quel point le problème est-il criant? J'en discute avec le ministre du Travail, Jean Boulet, que je retrouve dans nos studios de Trois-Rivières. Merci d'être avec nous, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Thibault. Monsieur Boulet, dites-moi quand vous avez entendu les histoires chez BRP la semaine dernière, parce que c'est ça qui a relancé toute l'affaire. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez pensé? Bien, d'abord, l'article de M. Deshaies de Radio-Canada était bien fouillé, bien documenté. Ceci dit, à ce stade-ci, ça demeure des allégations. Si ça s'avère fondé, bien sûr, c'est inadmissible, inacceptable. Les travailleurs étrangers temporaires, on en a besoin au Québec pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. La majorité des employeurs les accueillent avec équité dans un environnement de travail qui est sain et sécuritaire. Et le cas de BRP, bien sûr, on a délégué à la CNESST des inspecteurs qui recueillent l'information, qui vont analyser les documents obtenus. Et si ça s'avère réel, on va prendre les mesures qui s'imposent avec les constats d'infraction puis les conséquences pour la compagnie concernée. Pour le commun des mortels, ça veut dire quoi, les conséquences? Ça veut dire qu'on va compenser ces travailleurs-là? On va mettre la compagnie à l'amende? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on va émettre des avis de correction. Ça pourrait aller à des constats d'infraction et le paiement d'amende si le tribunal en vient à la conclusion qu'il y a effectivement eu contravention à nos lois sur les normes du travail. Parce que c'est important de le répéter, là, les travailleurs étrangers ont droit aux mêmes bénéfices que les travailleurs québécois en matière de normes, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail. Donc, il y aurait des amendes par individu, par infraction à la loi sur les normes du travail et les conséquences réputationnelles, encore une fois, si ça s'avère fondé. Bon, vous avez dit tout à l'heure, c'est des cas d'exception. La plupart des employeurs traitent bien ces travailleurs-là. N'empêche, avez-vous l'impression qu'il y a des employeurs qui en profitent un peu parce qu'ils ne viennent pas d'ici, ce monde-là, puis ils ne connaissent pas notre système, puis qui essaient de leur en passer une petite vite? Il faut lutter contre ce phénomène-là. Je ne le nie pas. Probablement que des employeurs qui profitent de ce système-là qui nous permet d'accéder à des travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est la raison pour laquelle cette semaine, j'ai annoncé un renforcement de notre escouade de prévention. Maintenant, ça va s'appliquer dans tous les secteurs d'activité économique. C'est plus que dans le domaine agricole. On va faire une vérification systématique des agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires qui ont des obligations. On va éviter que ces cas-là surviennent au Québec. On ne pourra pas complètement les éliminer, mais on s'est donné une structure d'intervention avec près de 500 inspecteurs en matière de normes, santé, sécurité, équité, pour faire de la prévention, de la sensibilisation, de l'information et des enquêtes qui seront de nature à vérifier si nos lois sont bien respectées par les employeurs. Monsieur Boulet, ces enquêtes-là, en général, elles sont faites après avoir avisé l'employeur que l'inspecteur s'en vient. Est-ce que ça, c'est pas une lacune? La CNESST peut intervenir sans préavis. Par exemple, si on a des informations qui nous permettent de croire qu'il y a eu des violations de nos lois, ils peuvent intervenir sans préavis. Et sachez que, en vertu d'un règlement qu'on a adopté le 1er janvier 2020, les agences de recrutement doivent obtenir un permis et les employeurs doivent informer la CNESST dès qu'ils embauchent des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on est en mesure de cibler les employeurs par secteur d'activité économique. Et comme vous savez, on est passé d'à peu près 23 000 à 38 500 de 2019 à 2022. Donc, il y en a beaucoup plus qui sont disséminés dans les entreprises et les différents secteurs d'activité, et on fait des interventions sans prévenir d'avance nécessairement. Deux derniers éléments, M. Boulet. Plusieurs dénoncent le fait que le visa restreint le travailleur à un seul employeur et que ça l'expose à des abus potentiels. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de laisser des visas ouverts pour ces gens-là? Bon, évidemment, mettons-nous de la perspective d'un employeur qui investit
dans une étude d'impact sur le marché du travail. C'est des coûts, c'est des honoraires, la procédure est longue, les délais sont quand même assez importants. On investit pour avoir quelqu'un, on souhaite avoir un permis de travail fermé. Ceci dit, de la perspective du travailleur, bien sûr, quand il est victime d'abus ou de discrimination, il y a des possibilités de transformer son permis fermé en permis ouvert en faisant une dénonciation à Développement social Canada. Et évidemment, vous savez que ce programme-là, des travailleurs étrangers temporaires, relève d'Ottawa, mais il est géré conjointement par Québec et Ottawa. Mais il y a des possibilités. Mais ils ne dénoncent pas ces gens-là parce qu'ils ont peur des représailles. Comment vous faites pour les convaincre que c'est correct de dénoncer? C'est correct. C'est la raison pour laquelle on fait des ateliers de sensibilisation puis d'information. Les personnes qui arrivent ici, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, on les informe le plus adéquatement possible de leurs droits, de leurs bénéfices et de la possibilité de dénoncer s'ils font l'objet d'une mise à pied ou d'un congédiement illégal ou d'un abus ou d'une discrimination. Ils peuvent s'assurer d'être aidés. On va les accompagner. Puis Développement social Canada va respecter ces mesures, ces programmes et transformer le permis fermé en permis ouvert. Mais est-ce qu'on devrait avoir un accès plus généralisé au permis de travail ouvert? Peut-être, dans certains cas, mais je pense que ça mérite une analyse approfondie. Jean Boulet, ministre du Travail du Québec, merci d'avoir été des nôtres. Merci, M. Thibault. Au plaisir.